je suis Julia Dallest. Je travaille pour l'association Open Geneva depuis 2017. J'étais avant consultante en change management, donc le sujet me parle. Et puis, après une mission humanitaire à Madagascar, je suis revenue à Genève. Et depuis 2018, avec Open Geneva, dans cette aventure un peu folle, pour rendre l'innovation accessible à toutes et à tous. Alors, du coup, notre mission Open Geneva, donc on est une association à but non lucratif genevoise. Donc d'abord dans le Grand Genève, c'est notre territoire, mais en effet, on s'exporte de plus en plus. Finalement, nous, notre mission, c'est la promotion de l'innovation verte dans le Grand Genève. On entend par là voilà, le fait de pouvoir expérimenter ensemble, prototyper, pratiquer ensemble, s'inspirer, partager les bonnes pratiques, les expériences et aussi prendre du plaisir à faire ensemble, à collaborer et on pense que c'est important que ça reste un exercice convivial. Donc, vous voyez quelques petites images qui illustrent bien finalement des événements qu'on a organisés. Nous, notre philosophie, c'est vraiment l'approche démocratique de la pratique de l'innovation. C'est l'innovation pour et par toutes et tous. On n'a pas une approche élitiste, on n'a pas une approche technique, technologique, geek de l'innovation. On est vraiment persuadé que chacun et chacune peut apporter quelque chose à cet exercice d'innovation par son profil, par ses expériences de vie, par ses passions. Et du coup, on a voilà, cette approche assez bottom-up de l'innovation et surtout grand public. Les sujets sur lesquels on aime proposer des événements d'innovation et sur lesquels on aime réfléchir, c'est finalement les objectifs du développement durable, c'est ces grands défis de notre société, que ce soit tant le développement durable, mais aussi comment vivre en société, comment traiter ces questions de transformation numérique. Et puis, de par nos partenariats, on a un ancrage fort sur la question de la santé également. Donc voilà, plein de thématiques qui nous animent. Finalement, nous, ce qu'on propose, c'est une méthodologie de collaboration. C'est une façon de pratiquer l'innovation et ça peut s'adapter à toutes les thématiques. Je ne sais pas si vous avez un écho ou pas, mais moi, j'ai des fois un écho qui n'est pas très agréable. Je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est vous aussi. Moi, c'est bon de mon côté. OK. Bon. Mais ça va. Globalement, okay. On t'entend bien. Ouais. D'accord, super. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, quand on parle d'événements d'innovation qu'on organise, on parle de hackathon. Alors, peut-être que vous connaissez ce qu'est un hackathon. Nous, on aime parler de hackathon comme un moment d'intelligence collective qui dure quelques dizaines d'heures ou un jour, 2 jours non-stop, avec cette volonté de développer des solutions pratiques à des problèmes concrets. L'idée, c'est que le hackathon, ce n'est pas un moment de brainstorming, ce n'est pas un moment en mode projet, c'est un moment où on se met dans un environnement qui est différent, qui est propice à la créativité et à l'intelligence collective pour essayer d'aller le plus loin possible vers un prototype de solution pour répondre à un problème qu'on a posé sur la table. Donc, il y a une thématique à un hackathon et puis il y a des challenges qui sont des problématiques beaucoup plus précises sur lesquelles on va mettre des équipes pour travailler à élaborer une ou plusieurs pistes de solutions et aller le plus loin possible dans la concrétisation de cette solution. Donc, c'est vraiment très pragmatique comme approche. Quand on parle de prototype, ça peut être un dessin, ça peut être
maquette ou des Lego, pas forcément besoin de penser app ou de penser imprimante 3D, quoique c'est génial si on arrive à ce stade-là. Mais l'important, c'est de pouvoir présenter un livrable à la fin du temps imparti. Et c'est ce qui fait que cet environnement du hackathon est très stimulant, mais aussi très intense pour les participants qui sont soumis à rude épreuve parfois quand le délai doit être tenu et qu'on a envie de proposer une solution qu'on doit présenter et pitcher en 3 minutes après 24 heures ou 48 heures d'effort. Mais c'est ce qui fait aussi toute la particularité de cet événement par rapport à un simple workshop de brainstorming ou d'idéation, pour parler plus concrètement. Évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, mais nous, on se concentre sur ce moment-là dans un processus d'innovation. On pense que le hackathon, c'est un moment fort où on peut faire basculer un défi en bribes de solutions. Pour nous, le hackathon, c'est aussi un lieu de formation. C'est pas seulement un moment fun où on va tenter de prototyper une solution plus ou moins utopique sur le sujet qui nous est posé, mais c'est aussi un moment où on va apprendre et on va apprendre plusieurs types de compétences. Nous, on aime parler de 3 types de compétences. Il y a cet aspect vraiment, finalement, la culture digitale, parce qu'on sait qu'on va avoir à travailler souvent en collaboratif à distance. On a beaucoup exploité l'année dernière, mais c'est aussi ça, c'est dans cet environnement digital, on va découvrir des outils qu'on ne connaît pas et cette façon aussi de travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas. Il y a cet aspect vraiment compétences techniques qui sont liées à la thématique du hackathon. Donc, voilà, ça peut être la Smart City, la finance durable, la santé globale. Voilà, on va apprendre quelque chose grâce à des experts, grâce à des supports, à de la méthodologie qui va être fournie tout au long de l'événement et du coup qui va nous permettre de nous enrichir à ce niveau-là. Et puis évidemment, sûrement la compétence la plus notable, et finalement, qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense tout de suite, mais les soft skills, évidemment. Développer son réseau, apprendre à pitcher son idée, apprendre à gérer peut-être des conflits au sein d'une équipe nouvelle. Et tout ça sont autant de compétences que on pousse les participants à valoriser après son expérience de hackathon parce qu'on est convaincu que ce n'est pas seulement un événement, mais c'est vraiment un lieu d'apprentissage qui mérite d'être valorisé, tant dans le monde académique que dans le monde professionnel, et qui peut, pour certains, permettre d'accéder à de nouveaux métiers ou de nouvelles entreprises. Et donc, on fait vraiment ce travail de valorisation des compétences qu'on pourrait acquérir pendant un hackathon. Quand on pense hackathon, on se pose quand même la question de OK, c'est joli, on va passer 24 heures ensemble, on va découvrir un environnement complètement nouveau et puis travailler sur des thématiques qui sont hyper stimulantes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette énergie finalement qui est mise à disposition des projets? Alors nous, on aime parler qu'il y a plusieurs types de livrables. Alors nous, on n'est pas vraiment, on pourrait appeler ça un KPI, mais nous, on n'a pas forcément très tourné KPI parce qu'on n'a pas forcément d'objectifs à atteindre, mais il n'empêche que c'est toujours bon de savoir à quoi on sert. Et voilà ce qui sort des hackathons, ce sont des projets de recherche appliquée qui sont améliorés, développés, poursuivis qui sont un moment mis sur la table et puis qui vont continuer leur vie après le hackathon. Il y a évidemment des projets d'intrapreneuriat qui sont portés par des entreprises, par des collaborateurs des entreprises et qui, après le hackathon, repartent avec un maximum d'input pour nourrir, challenger, alimenter leur projet qui sera mis en place dans leur entreprise après cet événement.
Et puis, des projets d'entrepreneuriat, des startups. Alors, c'est vrai que souvent, on pense d'abord à ça. On dit un hackathon, c'est pour faire des startups. Alors, c'est génial quand ça marche, mais il faut savoir que c'est pas le cas de figure le plus évident parce qu'un hackathon, ça reste que une journée ou quelques heures de travail collaboratif et que pour monter une startup, il en faut quand même un peu plus. Il faut savoir aussi que dans un hackathon, il y a un porteur de challenge, un porteur d'idées qui arrive et le but, c'est qu'il va s'entourer de personnes qu'il ne connaît pas et qui, aujourd'hui, mettent du temps volontaire pour aider et faire avancer la thématique, mais demain repartent dans leur quotidien, dans leur entreprise. Et ce n'est pas forcément le plus évident de constituer des équipes qui pourraient peut-être devenir des teams pour monter des startups. Ça existe, on a des belles histoires, mais ce n'est pas le plus évident. Évidemment, nous, du coup, ce qu'on aime proposer, parce qu'on ne garantit jamais ce qui se passe après un hackathon, on aime mettre un écosystème à disposition des porteurs de challenge, tout l'écosystème d'innovation qui existe, notamment en Suisse romande, et avec qui on travaille. Donc, nous, voilà, on est un peu ce sourcier d'idées, de projets qui pourraient après aller taper à la porte d'un Genilem, d'un Ginov ou autre, et qui pourraient du coup rentrer dans un peu le système traditionnel de l'innovation en Suisse. Et puis, on essaye vraiment de développer cet aspect on a appelé ça le crowd support, qui est qui est ce mix entre du crowdfunding et du support en in-kind, en nature, et qui en fait se traduit tout simplement par un soutien de la communauté pour faire avancer des projets. Parce que ce qu'on constate, c'est que pour les projets qui souhaitent aller plus loin après un hackathon, finalement, ce qu'ils ont besoin, c'est potentiellement un petit peu d'argent, mais c'est surtout des ressources, des conseils, des contacts, un réseau, une communauté pour tester un projet, une idée, et avant de peut-être se constituer en association ou en start-up. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec Open Geneva, c'est de mettre cette communauté de personnes ressources à disposition des projets qui voudraient continuer l'aventure entrepreneuriale. Voilà. Alors, Open Geneva, donc on organise des hackathons et on organise un moment fort de l'innovation ouverte dans le Grand Genève, qui est ce festival d'innovation ouverte, et qui est en fait un moment où plein de hackathons s'organisent, mais pas que des hackathons, il y a aussi des workshops, des conférences, mais un moment où on va finalement fêter l'innovation et rendre l'innovation le plus accessible possible. Donc, ce festival d'innovation ouverte, c'est ce qui fait un peu la renommée d'Open Geneva et qui existe depuis 2017. Et on voit chaque année, il y a de plus en plus d'événements qui s'organisent, donc de hackathons, parce que ce format d'événements d'innovation prospère, et aussi en nombre de participants qui prennent part à nos événements, ça progresse et ça progresse vite, malgré l'épisode qu'on a connu l'année dernière. On a réussi à mobiliser la communauté, à la faire grandir. Et cette année, en mars, on a retrouvé un peu les niveaux de 2020 annoncés. Et on est très content de faire connaître cette pratique de l'innovation. Et ce qui est aussi très chouette, c'est de voir que chaque année, c'est presque 50% de nouveaux participants, donc c'est des gens qui pratiquent pour la première fois l'innovation et qui se joignent à nos événements parce que les thématiques leur plaisent et que finalement, ils ont compris par nos messages forts que l'innovation, c'est pour tout le monde et il n'y a pas de prérequis de profil, d'expérience, de compétences. Et on a une belle histoire qui illustre tout à fait ça. Il y avait un hackathon Hackeels qui s'organise pendant le festival et qui a pour objectif de développer des solutions très pratiques pour améliorer la qualité, le quotidien de personnes en situation de handicap physique. Et puis, ce hackathon avait lieu pendant 2 jours. Et puis, il y avait une Securitas pour garder la porte du SG Solution Space, là où se passait le hackathon.
qui voyait des gens passer, il voyait bien qu'il se passait quelque chose à l'intérieur. Et puis, à la fin de la première journée, elle nous a demandé, mais qu'est-ce que vous faites dedans? Ça a l'air chouette, il y a plein d'énergie. Et voilà, on lui a raconté. Et puis, elle nous a dit, mais est-ce que je peux venir participer? Alors, on lui a dit, bah, si demain vous travaillez, parce qu'on a quand même besoin de Securitas, venez, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et elle nous dit, bah, moi, je connais rien, je suis pas une technique, je suis pas une ingénieure, mais par contre, je fais de la poterie depuis des années, et donc je sais assez bien voilà, modéliser en 3D, par exemple des attelles ou des choses qui pourraient du coup vous aider dans vos projets. Et en fait, elle a été une ressource extraordinaire pour le projet le dimanche, voilà, elle a pris part à cette expérience et on n'aurait pas pensé que derrière son costume de Securitas, il pouvait y avoir une compétence qui pouvait servir à un projet sur lequel il y avait plein d'ingénieurs et d'experts en neurosciences qui étaient là. Donc, comme quoi, l'habit ne fait pas le moine et on peut avoir des belles histoires, de belles rencontres. Magnifique. On a une question de Pascal Côté qui nous dit à temps en équivalent vaudois de l'Open Geneva. Nous, alors, on s'appelle IBA Geneva, mais en fait, on fait plein de choses à Lausanne. Voilà. Est-ce que c'est une raison historique? Et puis, il y a des hackathons qui s'organisent au-delà de Genève? Ouais, alors, il n'y a pas de pendant Open Geneva à Lausanne, mais en fait, il y en a nulle part ailleurs, pour l'instant, en tout cas en Suisse. Nous, on a vraiment vocation de travailler avec peu importe d'où on vienne. Donc, en 2020, au programme, normalement, il y avait des événements qui allaient se passer à Lausanne. AQL, c'est une équipe qui vient de Lausanne. Donc, évidemment, on est très à l'écoute. On adorerait avoir encore plus de collaboration avec le canton de Vaud parce qu'ensemble, on est plus fort. Mais voilà, les débuts d'Open Geneva, c'est à Genève. Et maintenant, c'est vrai que je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais on s'exporte et on a vraiment vocation à être très fédérateur, peu importe là où ça se passe. L'important, c'est la motivation, l'énergie pendant le festival Open Geneva, il y a des choses qui se passent aussi côté France. Il y a eu des choses à Archamps, voilà, il y a eu des choses à Thonon et il faisait partie du festival parce que finalement, peu importe là où on est. Et donc, pour rebondir sur le festival qu'on a fait cette année et qui était aussi du coup complètement en ligne, ça a été aussi un moment hyper intéressant pour apprendre collectivement à comment pratiquer l'innovation à l'ère post-Covid, qui est maintenant beaucoup plus digitale qu'avant. Et du coup, ça a été un moment, voilà, on a essayé plein de choses, on a mis à disposition des outils, des organisateurs d'événements. Et puis, du coup, c'est vrai que ça a été un moment hyper intéressant, enrichissant pour la communauté en tout cas, de maintenir cette énergie, peu importe le fait qu'on puisse se réunir ou non dans l'espace physique. Et on a la preuve que ça a bien fonctionné. Voilà, quelques petites images. Alors, voilà, on pratique l'innovation de jour, de nuit, en vrai autour de pizza ou sur Zoom, chacun chez soi en pantoufles. On essaye de prototyper. Donc voilà, on fait avec des cartons, des choses, des dessins en papier pour essayer d'aller le plus loin possible sur des thématiques. Et puis, c'est aussi des moments où on s'inspire. Un hackathon, c'est aussi un moment voilà, où il y a aussi des personnes qui nous racontent des histoires et on prend le temps de se poser et puis de partager ensemble. Un petit melting pot que je vous ai préparé. Open Geneva, notre plus grande force, c'est notre communauté d'innovateurs, d'innovatrices. D'abord dans le Grand Genève, mais maintenant aussi à l'étranger. Donc, on aime bien dire qu'on a 2500 personnes dans notre communauté. Sur les réseaux sociaux, on en a un peu plus, mais on pense que c'est déjà une masse qui devient un peu intéressante ici à Genève. Et en tout cas, notre communauté est très engagée, elle nous suit et c'est vraiment, c'est ce pourquoi les partenaires viennent aussi nous chercher, c'est parce qu'on a une communauté qui est très variée, on a le monde académique, le secteur privé, les institutions publiques, les organisations internationales, on a les médias et
puis on arrive aussi à aller chercher monsieur et madame, les citoyens, les citoyennes. Et c'est ce qui fait vraiment la richesse de nos hackathons, mais c'est ce qui fait aussi notre particularité. On n'est pas les hackathons où forcément on va sortir avec les meilleurs prototypes digitaux ou numériques. Et voilà, nous, on n'existerait pas sans nos partenaires qui sont les soutiens premiers d'Open Geneva. On est une association où nous, on n'organise aucun événement payant. Tout est toujours gratuit. Et donc, c'est grâce à nos partenaires, à nos sponsors qu'on arrive à délivrer des événements de qualité. Donc, voilà un petit aperçu de qui sont nos partenaires sur les différents événements. Donc, on a vraiment, dans l'écosystème genevois, on est vraiment très présent et très bien entouré. Et ça nous permet d'avoir des sujets très variés. Et puis voilà, notamment l'État de Genève, qui est notre plus grand sponsor et fidèle compagnon, et qui nous permet aussi d'avoir une place de choix maintenant dans l'écosystème et puis d'être reconnu pour notre mission et pour ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, c'est toujours bon d'avoir ce type de soutien à nos côtés. Et ça nous permet d'avancer plus sereinement dans l'association. Petite parenthèse, mais on est vraiment une toute petite association en termes de ressources. Je suis l'unique salarié de l'association. Donc, tout ce qu'on fait, c'est… Bon, on a une vingtaine de membres, mais c'est plus des membres institutionnels qui représentent, qui nous permettent d'avoir un réseau intéressant, mais on est quand même tout petit et c'est chouette de voir que ça ne nous empêche pas de faire de grandes choses. Voilà, je vous en parlais. On s'exporte à l'étranger. Donc, depuis 2019, en fait, on a testé le modèle du Festival Open Geneva, donc ce festival de hackathon à l'étranger. Donc, on a commencé à Tsinghua, donc c'est la meilleure université chinoise à Beijing, grâce aux relations qu'on a avec l'Université de Genève, qui travaille en étroite relation avec eux. Voilà, on a pitché l'idée en 2019, en avril 2019, quand on est allé en Chine. Et puis, à la mode chinoise, ils ont dit « OK, on le fait ». Et puis, ça a été tout de suite fait quelques mois plus tard. Et puis, il y avait tout de suite 500 étudiants dans 10 filières, 10 universités du campus de Tsinghua. Donc, très chouette. Et puis, en 2020, ils l'ont réitéré. En 2021, maintenant, ça s'est exporté aussi à Shenzhen. Et puis, ça ne va pas cesser de s'agrandir et d'être reproduit en Chine. Donc, notre marque en Chine, enfin, à l'étranger, c'est le SDG Open Hack. Donc, c'est vraiment tagué SDG parce que OpenGeva, c'est un peu trop local. Mais ça nous permet, du coup, d'avoir un réseau beaucoup plus international et qui aussi nourrit nos événements locaux aujourd'hui. On essaye d'avoir des challenges internationaux. On va aussi créer des collaborations dans ce sens-là. Et puis, voilà, avec cet objectif d'avoir peut-être 100 000 étudiants qui seraient formés, qui auraient pratiqué l'innovation ouverte à travers des hackathons d'ici 2025. Donc, c'est un bel objectif qu'on s'est fixé. En tout cas, ça nous stimule et ça nous permet de créer de nouveaux partenariats. Et donc, en mai 2021, donc de cette année, on a aussi fait le SDG Open Hack Singapour. On a reproduit le même format à Singapour. Donc, à chaque fois, c'est des nouvelles collaborations. Nous, on livre notre expertise, notre savoir-faire, et puis on crée des ponts. Et comme ça, on essaye d'essaimer à travers la planète ce format-là, et qui marche très bien. Aussi, en termes de développement par rapport aux organisations internationales, qui en fait nous fait prendre un essor complètement nouveau et très ambitieux. On a signé cette année en mai avec l'Institution des Nations Unies pour la formation à la recherche, un MOU, donc un accord qui nous permet de travailler ensemble pour promouvoir l'éducation à la pratique de l'innovation pour les objectifs du développement durable. Donc, c'est très concret. De manière très pragmatique, en fait, on a maintenant, on peut délivrer des certificats tagués avec UNITAR Open Geneva qui
et qu'on peut délivrer aux participants des hackathons Open Geneva comme lieu de formation et lieu finalement de pratique de l'innovation ouverte. Donc, c'est vrai que ça ouvre une dimension très, très grande et plein d'opportunités qui vont arriver. Et en tout cas, on est très content parce que c'est vraiment la matière c'est du contenu qui est riche, c'est pas simplement un logo. Et on a vraiment beaucoup de plaisir à collaborer et à essayer d'avancer dans ce sens-là pour Genève et pour le rayonnement de Genève dans le monde. Voilà, alors je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais c'était quand même une longue présentation, mais je pourrais parler encore très longtemps d'Open Geneva. On a plein de questions. On a plein de questions. Alors, si c'est juste sur Open Geneva, allons-y, parce qu'après, voilà, j'ai un autre sujet un peu plus concret qui pourrait être au service des organisations. Alors, je vous écoute. Alors, je vois qu'il y a une longue question déjà de Pascal. Je pense que tu vas pouvoir la poser directement oralement. Oui, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'avoir entendu le mot innovation verte, en fait. La dimension des objectifs de développement durable me paraît super importante. Compte tenu des challenges écologiques et climatiques qui nous taraudent en ce moment, ça va être une dimension qui me semble un peu utile. À la fois, en fait, pour trouver des solutions, mais aussi pour embarquer les gens, pour les impliquer, c'est-à-dire, en fait, pour les rendre moteurs, en fait, de ces problématiques-là qui sont clivantes, stressantes, angoissantes parfois. Du coup, ça peut être un super plan en fait pour faire de la thérapie collective. Je pense que c'est cool de mettre Je ça suis au service d'accord. des causes durables. Du coup, Ouais. moi, je suis partant pour soutenir des hackathons au bootcamp. En plus, SDG Open Hack, ben voilà, on peut le faire sur le territoire étranger de Genève qui s'appelle le canton de Vaud. Et je sais qu'on a pas mal Oui. d'étudiants qui l'EPFL, l'UNIL. Et en plus, on pourrait se combiner avec les fresques pour le climat qu'on est en train déjà de déployer et de développer, Ouais. ainsi que les conférences Teach the Shift qu'on est en train de monter et de développer avec The Shifter Switzerland qu'on vient de créer cette année. Super. Évidemment, partante pour les collaborations. Je suis aussi tout à fait d'accord avec le fait que c'est une façon pour les citoyens et puis pour nous, pour chacun, en fait, de pouvoir prendre part à ces questions qui sont les grands défis de notre société. Et on mène notamment une étude scientifique avec l'Université de Genève pour justement mieux comprendre pourquoi on participe au hackathon, parce que c'est assez flou. Il y a un espèce un peu d'une magie de ce qui se passe pendant les hackathons et c'est assez difficile à expliquer de qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va y trouver et pourquoi c'est aussi stimulant. Et du coup, on mène cette étude pour avoir un peu plus de contenu à apporter sur cette question. Et un des premiers résultats qui sort de l'étude qu'on a menée depuis juin 2020, c'est cette envie de prendre part à des sujets qui nous dépassent et pour lesquels c'est une façon de se rendre acteur et de faire quelque chose de concret, d'utile sur un sujet comme le développement durable, la smart city ou la santé de demain. Et c'est ce qui motive le plus les participants et les participantes. Et donc, en termes de thérapie collective, je trouve que ça va exactement dans ce sens-là. C'est venez parce que si vous déprimez dans votre coin, au moins là, vous aurez l'impression d'être utile. En tout cas, vous pouvez apporter quelque chose. On a besoin de vous pour avancer sur ces questions. Donc, ensemble, on est plus fort. Et après, on se sent mieux aussi. Et puis, pour organiser quelque chose à Lausanne, pas forcément besoin de faire un SG Open Hack. On peut juste dire Open Geneva, Grand Genève ou Suisse romande. Et puis, l'important, c'est de prendre part au mouvement, peu importe le nom qu'on mettra derrière. Simon Rossi demande quelle est votre définition de l'innovation ouverte? Il semble que ça n'a pas été dit. Pour moi, c'est à travers tout ce que je vous décris, pour moi, c'est un partage c'est une façon de travailler ensemble, en fait. C'est vraiment partager des connaissances, des expériences. C'est vouloir parier sur l'intelligence collective pour trouver des solutions nouvelles, des pistes de réflexion. Et c'est une énergie, c'est un état d'esprit.
et avant tout. Tu avais parlé de démocratiser, tu as parlé de pour tous, par toutes et tous. Voilà, ça va dans la même idée. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est finalement c'est un peu un mouvement citoyen, voilà, pour travailler ensemble, peu importe notre casquette, notre institution, nos contraintes personnelles, c'est cette envie de prendre part à un mouvement pour répondre à un défi qui nous dépasse. Voilà, on peut plus faire chacun dans son coin. Il y a un moment, il faut qu'on fasse ensemble. Et ça ne veut pas dire que, ça, j'en parle juste après, mais ça ne veut pas dire que dans la pratique de l'innovation ouverte, on doit tout ouvrir. C'est important de noter ça. C'est pour les entreprises, mais ça veut dire qu'elles ne sont pas obligées pour pratiquer l'innovation verte, elles ne doivent pas forcément mettre tout à disposition, toutes leurs données, tout ça. Mais c'est finalement plutôt un état d'esprit dans lequel elles proposent d'avancer et de réfléchir. Elles peuvent très bien garder voilà, ce qui est stratégique pour elles, mais dans l'approche, on peut très bien faire du collaboratif et se nourrir, voilà, nourrir le stratégique et l'ouvert. Pour moi, c'est absolument pas incompatible. Alors, moi, j'ai une question. Si j'ai bien compris, vous êtes le créateur du business model Open Geneva qui est en train de s'exporter. C'est une création, allez, genevoise, hein, on ne va pas dire suisse. Ouais. Geneva dedans. Comme les startup week-ends viennent de Google et puis on fait des petits un peu partout. Quelle est votre vision pour Open Geneva dans 10 ans? Alors, ce serait très chouette qu'on n'ait plus besoin de nous pour organiser des hackathons. Voilà. Que le hackathon devienne quelque chose de tout à fait banal, commun, et qu'on puisse participer à l'innovation ouverte, participer à un hackathon, comme on va à un concert, au théâtre ou un match de foot. C'est vraiment, ce serait vraiment. Nous, on est très sérieux quand on dit ça. Aujourd'hui, on fait appel à nous parce qu'on a besoin de notre expertise pour organiser des hackathons, mais on travaille pour que ce soit le plus simple pour tout le monde et le plus accessible pour tout le monde. Je veux dire que ce soit une entreprise, une association, ou, par exemple vous, si IBA veut lancer un hackathon, qu'il n'ait pas besoin de Open Geneva pour savoir comment faire finalement et que ça devienne vraiment très facile et très accessible. Et finalement, dans le but que cette pratique de l'innovation verte, cette façon de collaborer et de réfléchir ensemble devienne vraiment très basique et très, très commune. Alors ça, ce serait vraiment génial. Parce que du coup, nous, on serait sur autre chose. Et en fait, dans 10 ans, j'ai aucune idée sur quoi on sera parce que ça va tellement vite avec Open Geneva que j'en sais rien et je trouve ça très chouette de ne pas savoir. D'accord. Pour bien comprendre, là, il y a 32 hackathons qui ont été organisés. Ce n'est pas vous qui les organisez, mais vous offrez un support à des gens qui proposent d'organiser un hackathon. Ouais, exactement. C'est un support de quelle nature? C'est-à-dire que vous avez des bénévoles vous avez quoi? Vous avez une méthode, vous avez un site web, vous avez une recette de cuisine, que sais-je? Nous, ce qu'on aime faire, c'est du partage de connaissances. Donc, on organise des meet-up, notamment en amont du festival. On a organisé des rendez-vous du jeudi, donc 6 semaines avant le festival. Il y avait un thème qui a été abordé à chaque fois avec du partage de la méthodologie, des ressources. Il y a une bibliothèque de ressources qui est accessible sur le site. Et nous, on partage tout ce qu'on sait. Et on ouvre nos outils digitaux pour que ce soit le plus simple, aussi de manière tout à fait gratuite. On met à disposition de la communauté, on leur livre ce qu'on sait et ensuite on leur dit surtout allez-y, expérimentez aussi de votre côté parce qu'il n'y a pas 2 hackathons qui se ressemblent et on n'a aucune envie de vous dire faites ci, puis ça, puis ça. Non, on vous dit voilà ce que nous on sait faire, voilà comment on le fait. Après, à vous de vous nourrir de tout ça et de l'appliquer pour votre sujet, votre thématique, votre objectif. Donc, on est en soutien et on fait vraiment du partage de connaissances, de méthodologies, d'outils. Et puis, nous, ce qu'on aime aussi, c'est mettre les personnes en commun, en relation, en contact. Dire, OK, vous leur organisez un hackathon sur la finance.
OK. Vous l'organisez un hackathon sur la santé, on peut aussi vous mettre en contact avec des organisateurs qui ont bossé au HUG, qui ont déjà fait ça et qui auront envie de partager avec vous parce que vous rejoignez la communauté Open Geneva. Et en fait, ça marche extrêmement bien et ça nous permet d'essaimer, mais surtout pas de dicter parce qu'on n'a pas de recette magique. Même nous, on ne sait pas faire 2 hackathons pareils. Donc, mais par contre, on fait. On est tout le temps en train d'expérimenter. Et puis, dès qu'on apprend quelque chose qui pourrait servir à la communauté, on le met à disposition. Voilà. Qui d'autre a une question? Parce que sinon, j'avance et puis ça va peut-être aussi vous donner d'autres idées, d'autres réflexions. Donc, dites-moi. On continue? N'hésitez pas de poser des questions. Il y a une question de Simon Rossi. Pensez-vous que la propriété intellectuelle favorise l'innovation? La propriété intellectuelle. Alors, c'est tout un débat, ça. Est-ce que Simon, c'est un grand débat. Ouais. Développer, qu'est-ce que tu entends par là? Peut-être du coup, alors, s'il ne prend pas la parole, peut-être. Alors, nous, comment ça se passe dans les hackathons Open Geneva? La propriété intellectuelle appartient à celui qui apporte le projet. On part du principe que voilà, c'est celui qui vient avec l'idée, à qui appartient l'idée. Après, s'il fait la démarche de venir dans un hackathon, c'est que cette idée, il a besoin de l'enrichir, de la challenger avec cette intelligence collective, avec du coup des personnes qui viennent complètement on ne sait pas d'où. Hein. Donc, on va avoir potentiellement des concurrents qui vont venir, mais en fait, ce n'est pas des concurrents, ça va plutôt être des ressources hyper intéressantes pour les entreprises. Et on a un exemple, on a fait un hackathon sur la question avec le Comité international de la Croix-Rouge qui a cette thématique, cette problématique de comment trouver des nouveaux donateurs réguliers, mais des jeunes, de renouveler leurs donateurs réguliers qui sont un peu trop vieillissants à leur goût et comment créer cet engagement, comment communiquer avec eux. Et en fait, c'est le problème de beaucoup d'organisations aujourd'hui. Et donc, pendant ce hackathon, il y avait beaucoup de collaborateurs de Médecins sans frontières qui sont venus parce qu'ils ont le même défi à relever. Et finalement, ensemble, ils avancent plus vite. Et en fait, ils étaient très, très contents de pouvoir travailler, d'avoir cette opportunité de travailler ensemble à ce sujet parce que ça va nourrir les deux projets, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va copier l'un sur l'autre. Voilà. Dans un hackathon, le temps est trop court, on ne peut pas copier sur les autres. C'est pas du tout, et puis ce n'est pas dans cette dynamique qu'on vient participer à ce type d'événement. Donc, nous, la propriété intellectuelle, on n'a jamais eu de problème avec ça, mais c'est très clair. C'est celui qui apporte l'idée qui, pour nous, détient l'idée. Et puis nous, évidemment, l'innovation verte, c'est un peu l'opposé de ceux qui déposent un brevet pour protéger leur connaissance. Mais finalement, on peut tout à fait déposer un brevet et à un moment donné, avoir besoin d'ouvrir pour avancer sur un sujet, un projet. Donc, moi, je pense que ce n'est pas forcément un élément bloquant, la propriété intellectuelle, tant qu'on est dans cette démarche d'ouverture. Parfait, merci. On continue, puis on fait Alors, oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, du coup, peut-être des choses qui peuvent être un peu plus concrètes par rapport à pourquoi une organisation aurait envie d'aller vers cette démarche de l'innovation verte, qui n'est pas forcément celle à laquelle on pense tout de suite, surtout quand on est au sein d'une entreprise. Mais du coup, voilà, on pourrait résumer qu'il y a des objectifs qui sont au sein d'une organisation qui peuvent être hyper intéressants pour casser les silos. En tout cas, voilà, essayer de favoriser les ponts entre les différents services et apprendre à travailler de manière beaucoup plus transversale. Ça, c'est évident de cet objectif. Et puis, cette volonté de développer l'entrepreneuriat dont je vous parlais tout à l'heure, ça, c'est un objectif qui est très chouette et qui est très stimulant. Et c'est le cas, par exemple, je vous ai mis l'image du centre de l'innovation des HUG parce que
c'est ce qu'ils font en fait. Ils ouvrent, il y a une boîte à idées et pour aller plus loin que la boîte à idées et vraiment pousser les collaborateurs à être force de proposition et de projets d'amélioration. En fait, ils organisent des hackathons dans le cadre du festival Open Geneva et en fait, ils mettent toutes les forces, les différents niveaux aussi du médecin au patient et l'infirmière qui vont travailler ensemble le temps d'une ou 2 journées. Et ensuite, il y a la Fondation DHUG qui mettra aussi des ressources, de l'argent pour favoriser vraiment l'implémentation de ces projets qui naissent des collaborateurs eux-mêmes de l'entreprise. Et en fait, en termes d'engagement, voilà, vous comprenez que ça a beaucoup de valeur. Une autre forme, un autre objectif qu'on pourrait citer, voilà, c'est finalement tout au long de la chaîne de valeur. Ça peut être finalement comment, ça c'est un point intéressant, comment augmenter l'acceptabilité sociale d'un produit ou d'un service en faisant participer les utilisateurs à sa conception. Alors ça, c'est par exemple là le hackathon qui arrive en octobre sur la Smart City. On a les TPG qui arrivent avec un projet sur lequel ils ont déjà investi beaucoup et pour lequel, en fait, ils ont besoin d'aller tester, sentir comment recevront les futurs utilisateurs de ce service. Et en fait, ils sont peut-être à un moment, ils peuvent peut-être orienter ou challenger leur projet. Et donc, ils vont venir bénéficier, utiliser le hackathon avec cet objectif-là. Donc, moi, je trouve ça absolument génial d'être dans cette dynamique-là. Et puis, voilà, on a par exemple aussi l'exemple de Oracle qui voilà, n'est pas forcément connu pour ses services de blockchain et qui, en 2018, voulait voilà, augmenter, aller justement faire avec ses clients, parler de ses débouchés, de ces nouveaux produits et de montrer aussi leur expertise sur ce sujet-là. Et ils ont fait un hackathon en interne, c'est-à-dire avec leurs fournisseurs, leurs clients. Et ils ont travaillé ensemble le temps d'un hackathon et pour développer potentiellement des services de blockchain qui, eux, pourraient fournir par la suite. Donc, c'était tout à fait intéressé, mais c'est absolument génial. Oui, c'est aussi gratuit pour les entreprises s'ils viennent vers vous pour Alors, un hackathon ça dépend de la demande. Alors, évidemment, on a des mandats. On peut travailler sous mandat pour aider des entreprises. Ça, c'est le cas, par exemple, de vous voyez le hackathon avec ACA, qui était sur la mobilité durable. Là, on a eu un mandat, on a travaillé avec eux pour organiser cet événement, mais avec toujours cette volonté de transmettre le savoir pour que, OK, on fait avec vous une année, mais l'année prochaine, vous faites et vous n'avez plus besoin de nous. Surtout, vous n'avez plus besoin de nous. Donc, nous, on aime voilà, les mandats de cette façon-là. Après, il y a beaucoup de ressources et on peut organiser un événement, un hackathon avec les ressources, la méthodologie qu'on met à disposition. Voilà. Mais oui, encore aujourd'hui, évidemment, on a des sollicitations des entreprises qui pour une première expérience, aiment à travailler avec nous. Mais nous, on est tout petit, donc c'est assez difficile pour nous de répondre à toutes les sollicitations. Mais oui, c'est des choses qu'on fait. D'accord. Je devrais être bénévole auprès d'Open Geneva. Vous avez une... c'est un cas fictif, mais pourquoi pas. On a assez de choses à faire de notre côté, mais il y a un processus de sélection, il y a, je ne sais pas, vous formez les gens. Alors, on est très cool. Hein. Nous, c'est l'innovation frugale Open Geneva. On peut difficilement faire autrement. On fait avec ce qu'on a. Donc, finalement, on a assez peu de bénévoles qui viennent nous solliciter. Parce que, alors soit parce qu'on ne le sait pas, mais soit parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais en général, les quelques bénévoles qui viennent, je les accapare et puis je leur donne beaucoup de missions. Et du coup, toujours dans cette démarche de formation, parce que, alors du coup, par exemple, quand on lance un hackathon en lien avec une université, je vais aller chercher des étudiants je fais un appel et ceux qui veulent être formés pour apprendre à découvrir cette compétence-là. Et du coup, ils viennent et c'est pas seulement faire des badges, au contraire, même, ils le font plus, des badges. C'est vraiment
comprendre comment on organise un hackathon, comprendre le réseau, l'écosystème. Et c'est très enrichissant pour eux et puis pour nous, enfin, en tout cas pour moi aussi. Donc, voilà, je les forme, je passe du temps avec eux et puis en espérant qu'après, ils me fassent économiser du temps pour les projets. Mais c'est le jeu, les bénévoles, ils viennent, ils partent et dans ce processus de formation et c'est très intéressant. Pour revenir, je ne sais pas si vous avez une autre question. Ou... Quelqu'un a une autre question? Ouais. Ok. Du coup, par rapport aux objectifs, il y a aussi voilà, c'est ce que je disais, en fait, développer un réseau, faire participer des ressources qu'on n'a pas forcément sous la main. On n'a pas forcément toujours les bons développeurs, les bonnes personnes pour avancer sur des projets. Et ça peut être une très bonne façon d'aller sourcer en fait, des ressources à l'externe que d'organiser un événement d'innovation ouverte. Évidemment, donc voilà, en termes de bénéfices, alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est génial pour les entreprises de ces événements parce que c'est un super moment pour faire de la veille et d'innovation, hein, très clairement. Savoir voilà, quelles sont les tendances. On a souvent des jeunes, donc aussi voir comment les nouvelles générations pensent. Alors, quand on parle de sujets de Smart City ou la finance durable, c'est très chouette de voir que les jeunes et leur regard sur la finance, il est tout à fait challengeant pour les institutions traditionnelles. Et donc, ouais, ça c'est très riche pour les organisations qui n'ont pas cette cible d'utilisateurs sous la main. En termes de ressources humaines, du coup, très clairement, un super lieu de recrutement. Donc, trouver des perles rares, voir comment les personnes interagissent les unes avec les autres, c'est beaucoup moins figé qu'un entretien. Et du coup, en fait, on gagne du temps et de l'argent que de recruter à travers un hackathon. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vont vers ça. C'est aussi cette question de envoyer vos collaborateurs dans les hackathons. En fait, ils vont découvrir ce qu'on disait, des nouvelles compétences. Et donc, ça coûte moins cher qu'une formation. Et en fait, c'est beaucoup plus concret et incarné. Évidemment, on peut créer des communautés quand on se lance sur un domaine ou quand on veut fidéliser des utilisateurs. C'est absolument génial comme outil. Et puis, voilà, cette question de montrer aussi ce qu'on fait en termes d'agenda d'innovation et puis de responsabilité sociale, environnementale des entreprises. Forcément, c'est pas seulement une ligne sur un site Internet, mais c'est une action concrète. Et donc, il y a plein de bénéfices, mais il y a aussi des défis qu'il ne faut pas négliger. Parce que si on ouvre les vannes et qu'on veut casser les silos, c'est chouette. Mais du coup, il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, bien balancer entre ce qu'on garde secret, stratégique et ce qu'on peut ouvrir. C'est aussi avec qui on commence l'histoire, quel environnement on propose, parce que c'est pas si facile que ça de trouver des personnes motivées, parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est pas forcément confortable pour tout le monde. Donc, sur le papier, quand on est motivé, c'est chouette, mais en fait, il faut y aller pour trouver, former les équipes, trouver les challenges, et c'est du boulot, et c'est vraiment chouette d'avoir des personnes qui sont moteurs dans ce sens-là. Et puis, voilà, développer les bonnes compétences, vraiment savoir ce sur quoi, en fait, pourquoi on fait un hackathon et sur quoi on va miser pour aussi avoir les bonnes ressources en face. Et puis, voilà, aussi cette question de si, comme au HUG, on dit que le patient ou l'infirmière peut proposer un projet, ok, mais est-ce qu'on est prêt, est-ce que le management est prêt à recevoir tout ça? Qu'est-ce qu'on met en place pour les accompagner, pour pas que ce soit juste bullshit et perdre la confiance de ses collaborateurs? Ça peut être très puissant, mais ça peut aussi être très frustrant. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un point d'alerte. Mais voilà, c'est une question de l'agilité, peut-être l'adaptabilité du management, mais même des institutions très hiérarchiques comme l'État, par exemple, font des choses. Et donc, c'est la preuve qu'on peut faire déjà juste peut-être au niveau d'un service,
disons, d'un étage, d'un service, et puis après essaimer avant de faire tout de suite un hackathon pour, par exemple, les SIG et leurs milliers de collaborateurs. Il faut aussi accepter d'aller par étapes et de faire petit à petit, parce que c'est comme ça qu'on est les meilleurs. Voilà, et voilà. J'en finis là de vous dire qu'on a plein d'événements. J'ai loupé ça. On a plein d'événements Open Geneva. Les prochains en date, c'est sur la Smart City le 15 et 16 octobre à la HEG Genève. Là, on va parler vraiment de voilà, qu'est-ce qu'on veut pour notre ville de demain, penser la ville durable, améliorer notre qualité de vie en ville. Et donc, il y a des beaux acteurs qui seront là, qui vont se mettre à nu en proposant des challenges, et que ce soit du coup, en effet, là, il y a l'État de Genève, mais les TPG, les SIG, il y a aussi des associations, il y a aussi des groupes d'amis étudiantes qui viennent, et c'est génial, tout le monde va avoir sa place. Et donc, si vous êtes motivé à participer, les inscriptions ouvrent bientôt. Et puis, en novembre, on organise ce hackathon sur la finance durable dans le cadre de la conférence internationale sur la finance durable, Bridging Bridges Week. Et donc, là, on essaye de faire un peu bouger les lignes sur cette question, très grande question de la finance durable. Pareil, voilà, si vous êtes intéressé par la thématique, venez comme vous êtes. Et puis, en mars 2022, voilà, déjà les dates du prochain festival d'innovation pour ceux qui voudraient participer ou organiser un événement, c'est tout à fait libre et ouvert.